Les gars, à peine arrivés au pays, vous savez souvent que quand j'arrive là, on dirait seulement que les problèmes attendent. Quand on atterrit, tous les problèmes du monde tombent sur toi. Là, on vient de me rapporter une histoire très très intéressante que mon frère a gérée avec brio. Donc, il va vous raconter exactement ce qui s'est passé. Mais c'est lié à notre champ, le champ dans lequel on travaille, dans lequel on fait du bio. Et bon, ceux qui sont dans l'agriculture, vous savez que très souvent, il faut acquérir certains biens, dont les pick-up, les motos, ce genre de choses. Et malheureusement, on est tombé sur un employé voleur. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Bon, maintenant dans le vif du sujet, parce que les gens sont curieux mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que souvent ce n'est pas à tout prix le genre de vidéo que je fais, très souvent parce que ça m'arrive très peu. Je vais avouer que dans mes débuts en entrepreneuriat, c'est un truc avec lequel j'ai dealé, mais avec le temps, on s'ajuste, on arrive à lire entre les lignes. L'agriculture, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Toi, quand même, tu t'es déjà intéressé par ça avant. Effectivement, oui. Donc, j'ai une grande passion pour l'agriculture. C'est ça. Donc, très nouveau pour moi. Donc, on est vraiment dans les débuts. Donc, on fait parfois certaines erreurs de débutants. Mais quand on a des personnes expérimentées avec qui on travaille, les problèmes se règlent très, très, très vite. Bon, je vais laisser Magloire nous raconter ce qui s'est passé. Oui. En fait, nous avons trouvé mieux de s'acquérir d'une moto qui allait aider les villageois, donc nos ouvriers. Bon, notre champ se trouve à près de 45 minutes de la route. Nous avons trouvé mieux d'équiper notre personnel d'une moto et nous avons acheté une moto neuve à la maison et que nous avons dotée à notre personnel. Mais malheureusement, un de nos employés, un de nos ouvriers, malgré de son état, a trouvé mieux de voler cette moto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef d'équipe, ayant organisé le travail ce jour-là, s'est rendu au lieu où les ouvriers travaillaient. Un des ouvriers qui est le voleur a demandé la permission pour aller se mettre à l'aise. Ayant entendu peut-être plus de 15 minutes, toute l'équipe s'est rendu compte qu'il y avait un bruit de moto qui s'était éloigné. Il dit, mais cette moto, ce bruit de moto qui part d'ici à côté et qui ne fait continuer, va où? Il s'est précipité pour aller vérifier si sa moto était encore là. Il s'est rendu compte que la moto avait déjà disparu. Le monsieur, malgré la sécurité qu'on avait achetée pour souvent sécuriser la moto. Ah, il y avait la sécurité sur la moto? Oui, effectivement. Malgré la sécurité qui est en fer, le gars a pris du temps de scier cette sécurité. Il a scié, il a découpé ça avec la scie en métaux. Et il a poussé la moto jusqu'à une certaine distance avant de démarrer. Heureusement pour nous, c'est qu'à l'instant T, autour de 5-10 minutes, le chef d'équipe m'a appelé. Il me dit, patron, vraiment là, c'est mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Notre moto a disparu. Olivier est parti, c'est un certain Olivier, est parti avec notre moto. J'ai dit, je ne veux pas entendre, prendre toutes les dispositions. Nous avons appelé la gendarmerie. Nous avons mobilisé une vingtaine de motos. Nous avons donné le carburant et tout pour bloquer tous les issues et appeler toutes les sorties. Écoutez les stratégies. Je n'ai pas fait les vidéos aussi pour vous dire que employé voleur et tout. Notez les stratégies. Parce que lui, il a beaucoup de l'expérience quand il s'agit de contrecarrer ce genre d'attitude et tout. Donc, tu as appelé ce qu'on appelle comme les bensikin. Les bensikin, oui. Les gars qui font les motos là. Les motos. Pour leur dire que de bloquer toutes les sorties, toutes les issues possibles. Et appeler aussi toutes les issues, que ceux qui sont là-bas puissent aussi bloquer. On a donné l'identité de la moto et on a essayé de faire un portrait robot verbalement. Et effectivement, ce qui s'est passé. Les gars sont entrés en brousse, chasse à l'homme, jusqu'à le retrouver à plus de 40 km après la gare. Donc, prêt à aller y sortir de l'autre côté. Donc, le gars n'a même pas pris la voie normale. Donc, c'est un voleur. C'est un voleur. Il n'a pas pris la voie normale. Il savait que s'il prend la voie normale, il va facilement l'arrêter. Et il savait bien que, partant du champ, avant d'arriver en route, on aurait déjà appelé. Donc, il a pris d'autres chemins pour pouvoir échapper
au contrôle, à la patrouille. Donc finalement, on l'a arrêté, on l'a conduit à la gendarmerie la plus proche. Bon, chance, nous avons récupéré notre moto. La moto, on l'a récupérée, les gars. Et je dois quand même avouer que mon cousin que vous voyez ici, là, il est très prompt, il était très rapide. Quand c'est comme ça, parce que le chef d'équipe t'a appelé pour te dire que la moto a disparu. Oui. Donc je te demandais, mais je fais quoi, je fais comment? En même temps, il a réfléchi. On va chercher, on les appelle parfois les moustiques, donc les gars qui se déplacent un peu partout. On ne peut pas chercher les gens qui ont les pick-up, les grosses voitures, parce qu'il faut entrer dans les champs. Ouais. Si c'est un voleur, il ne va pas prendre la voie normale, il va aller chercher les petits sentiers battus. Et s'il a pris cette voie-là, ça veut dire qu'il avait déjà étudié son coup. Donc c'était préparé. Il avait préparé son coup depuis. Parce qu'il vient juste d'arriver, ça a à peine 3 semaines, 1 mois qu'il est dans le chantier. Il a fait comment pour connaître ces sentiers-là? Il ne connaît pas le coin. A dit donc aux heures non ouvrables, aux journées non ouvrables, ou alors quand il ne travaille pas, il a tout fait pour connaître un peu les sentiers de la zone. Parce que là, il s'est retrouvé, moi-même coordinateur du projet, je ne me suis jamais retrouvé là-bas. Jamais. Comment lui donc, sait? Alors ça fait 3 semaines, il est là. Voilà. Donc le gars a préparé son coup. Et il a tellement discret les ouvriers qu'en disant que non, je vais me mettre à l'aise, j'arrive. C'était pour partir avec la moto. Et c'était un des scieurs. Un des scieurs. Comment il quitte d'être scieur à être voleur? Nous sommes rendus à la gendarmerie. Les enquêteurs nous ont fait comprendre que, suivant ces déclarations, c'est que le chef d'équipe il avait amené, parce que nous avons un contrat avec un seul scieur, qui est le chef d'équipe. Alors c'est lui qui fait donc venir les autres scieurs pour pratiquer l'abattage et l'engrenage. Bon. Alors il se fait donc dans leur transaction et réclamait encore de l'argent au chef d'équipe. Donc il s'est dit donc qu'en allant avec la moto, ça a quoi à voir avec la moto, c'est la propriété de la compagnie. Et pour une minable somme de moins de 40 000 francs. Il va chercher une moto de plus de 500 000. De 600 000. Parce que la moto et les papiers, tout nous ont coûté 600 000. Oui, il y a les papiers aussi, oui. c'est vrai. La moto et les papiers nous ont coûté 620 000. Donc, moi j'ai compris que c'était un voleur. Parce que si normalement, il avait pris la moto. C'est un scieur ou c'est un voleur? Ou ce sont les deux? Scieur, voleur. Là, il est plus voleur que scieur. Il est plus voleur que scieur, d'autant plus que la période requise pour le paiement des salaires n'était pas encore arrivée. Donc il se plaignait même pour rien. Il se plaignait pour rien. Autour du vin et quelque chose. Et le chef qui lui a demandé d'attendre la date butoir pour le paiement des salaires. Que lui a juste fait des efforts pour donner une avance. Que le reste, il aura ça. C'est vrai que c'est le 25 souvent vers la fin du mois. Oui, vers la fin du mois. Regardez. Il n'a pas pu patienter. Et ça, c'est un truc qui est arrivé, ça fait quelques jours. Moi, je comprends qu'à l'instant, il a vu la moto arriver. Il avait fait ses plans. Oui, il a fait ses plans. Oui. Il a fait ses plans. Bien mal acquis là. Ouais. Ça profite comment à quelqu'un? Ça profite comment à quelqu'un? Maintenant, si vous tombez sur une équipe qui n'est pas expérimentée là, par rapport à la gestion, parce que je vous ai dit qu'on fait ça dans la zone Cameroun-Gabon. Donc, si vous n'avez pas l'expérience des voleurs, comme on a l'expérience des voleurs, vous seriez en train de pleurer votre moto maintenant. Vous seriez en train de pleurer la moto. Allez dire que Dieu ne vous aime pas et tout. 600 000 Non, mais c'est... La moto a 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines après. Elle est brillante, neuve, flambante. Hey. Donc c'est ça, on a pu maîtriser la situation, ça c'est la très bonne nouvelle. Ceux qui passent à travers ces situations-là, rassurez-vous si vous ne savez pas, je dis souvent, rassurez-vous de vous entourer de personnes qui ont la maîtrise de certains aspects. Si vous faites business dans certains pays, le Cameroun étant l'un des pays, vous aurez affaire malheureusement à des personnes malhonnêtes. Je le dis de manière franche, je ne veux pas que vous perdiez votre argent. Je peux être politiquement correct, mais je vous dis. Donc, rassurez-vous d'avoir des gens qui savent gérer ce genre de situation-là et apprenez de ça. Apprenez de ça. Moi, j'ai une autre histoire très intéressante. Je vais dire ça dans une autre vidéo là. Employé, on va parler. Mais pour l'instant, c'est le champ. Ah ouais. On s'est dit, on va venir partager cette expérience avec vous, mais surtout pour que vous appreniez. C'est pas pour faire le Congo ça, c'est pas pour Diapa. Que ça. Apprenez de ça et soyez vif quand ça arrive. Vous voyez comment il était vif. On contacte les autorités, mais on contacte surtout les gens qui peuvent aller justement Sur le terrain. Les Ben Sikin, comme on les appelle ici, les
les motos, on les appelle comment? Moto-taxi. Ok. Donc voilà un peu tout, ce sont les histoires rocambolesques de l'entrepreneuriat. Tu as un truc à ajouter avant qu'on conclue la vidéo? Je suis fier d'avoir retrouvé ma moto. C'est tout. Après avoir sorti autant d'argent, c'est normal, c'est normal. La panique, j'ai paniqué à un moment donné, mais en moins de 10 secondes, je me suis ressaisi, mais pourquoi paniquer? Trouve des solutions. Mobiliser les mototaximans là. Il faut carburer leur mais moto. c'est vrai, il faut aussi rajouter dans ça. Oui, parce que il faut ça leur nous petite a quand même commission. coûté Oui. un peu. Oui. Parce que quand on mobilise les motos, taxis, maman m'a dit ça. Ah oui. Le même jour, je suis arrivée. Si. Que non, il faut l'argent là, parce qu'il faut qu'on rembourse, parce qu'on a mobilisé. Je dis que mobiliser comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, Je n'ai pas pris pour la moto. Il fallait faire consommer les mototaximans. Il fallait aussi leur petite commission, les remercier. Oui. Parce qu'ils sont entrés dans les champs avec leur moto. Il fallait mettre l'essence, il faut les remercier. Mais c'est rien comparé à 600 et quelque chose de mille. Rien du tout. Les bobos des chemins, comme on dit, du parcours. Ça entre dans l'investissement. Ça rentre dans ça. Budget, vol. Voilà. Budget, voleur, entre guillemets. Les gars, on se voit la prochaine vidéo, ok? Vous prenez soin de vous. Peace out. Peace out.